Eh bien, salut à toutes, salut à tous, salut les gratteuses, salut les gratteurs, ici Cédric, j'espère que tout va bien pour vous. Voici mon tuto numéro 47, et aujourd'hui on va regarder le solo de Rock or Bust. Donc ce tuto fera suite au tuto que j'avais fait précédemment concernant la rythmique. Aujourd'hui donc ça sera le solo numéro 1. Le deuxième solo de fin de morceau, on le verra un petit peu plus tard. Eh bien, il n'y a pas grand chose d'autre à dire que let's go! Alors, avant de regarder en détail ce solo, parlons vite fait de la rythmique qui sera jouée justement sur le solo. Ça donnera Mi, Si, Mi, accord de base, Si power chord, Mi, Si, 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 4 fois. Suivi de Sol, Sol, La, La, Mi. D'accord? Sol, Sol, Ré, La, La, Mi. Mi, Si, 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 Ré, La, La, Mi. Et c'est tout. Donc, Mi, Si, Si, 4 fois. Sol, Sol, Ré, La, La, Mi. Donc la gamme que l'on va utiliser sera donc Si mineur pentatonique. J'ai un Si à la 7e case et je monte 7, 10, 7, 9, 7, 9, 7. 10, 7, 10, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 10, 7. Ok? On va commencer comme ça, avec la 7e case, corde demi. Alors sur le 4e temps, 4e double croche, suivi de notre bend, 10e case, corde de Si. D'accord? Donc ça va donner. Suivi de, à nouveau, 7, 7e case, et suivi de 2 bends sur la note qu'on avait fait juste avant, 10e case, corde de Si. Donc lentement, ça va donner. Ok? Pas facile. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un plan toujours sur la gamme de Si mineur pentatonique. On va faire 7, 7, 7 sur la corde de Si, pardon, 7 sur la corde de Mi, 7 sur la corde de Si, suivi de 10 sur la corde de Si, suivi de 9 sur la corde de Sol, suivi de 7 sur la corde de Si, 7 sur la corde de Sol, et 9, la fondamentale, sur la corde de Ré. Donc 7, 7, 10, je change de corde, 9, je reviens, 7, 7, 9. Et ce plan-là démarre sur le Et du 3e temps, 2 doubles croches, suivi de 4 doubles croches, et on finit là-dessus. Suivi de 2 croches sur la 7e mineure. Donc ce plan nous donne si je fais la phrase complète, ça donne alors ici je fais un petit barré, hein. Je refais.
Là, on est arrivé sur le deuxième temps de la deuxième mesure. On va jouer sur le Et du 4 en faisant ce fameux bend ici. Quand je dis les fameux bends, les bends les plus utilisés dans cette position-là, c'est la note aiguë de la corde de Si. Là, en position de Si mineur, c'est la 10e. Et corde de Sol, la 9e. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Sur le Et du 4. On va laisser sonner ça le temps suivant, c'est-à-dire le premier temps de la troisième mesure, suivi de deuxième temps, à nouveau, 7, 7, et bend en 9, qu'on va redescendre, suivi de 7, 9, corde de Sol. Donc bend, 7e case, bend à nouveau, que je monte et que je descends, suivi de... D'accord? Et la dernière phrase tombe sur le Et de la quatrième mesure, le Et du premier temps, pour faire en fait 3 fois la même note, mais avec 2 effets différents. Si, bend, 10e case, corde de Si, comme on a vu à l'instant, qui nous permet, en faisant le bend, de faire entendre le Si, c'est-à-dire l'octave. Et à nouveau, le Si. Donc en fait, ça fait Si, 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 mais le deuxième Si est approché par le bend. 1. Ça nous donne ça comme plan. Et ça fait Et, 2, Et. Ok? Si je reprends depuis le début, pas trop vite, ça me donnerait quelque chose comme ça. Je refais. Ok, donc là on était sur la rythmique. Sur la rythmique. Ça va nous donner de la penta de Mi mineur. Donc Mi mineur, ma penta elle est à partir de la 12e case. Donc je vais faire ma note aiguë de la penta sur la corde de Si, à savoir la 15e case. Ça va me donner noir pointé. Je rattaque. D'accord? Donc, noir pointé sur la 15. Et comme au premier plan, je vais faire 2 doubles croches sur le Et du troisième temps. 12, 12. Et je vais rattaquer le 12. Et une fois que j'ai fait ça, 15 corde de Si, 12, 14 corde de Sol, et là j'arrive sur ma mesure suivante et je vais faire 15 suivi de 4, 12, mais 2 doubles croches, croche, croche. Donc, je résume, 15, 12, 12, 12, 15, 12, 14, 15. Ok, et on a quasiment fini le solo. Il nous reste une mesure à jouer quasiment. Sur le Et du quatrième temps, je vais prendre la 17e case. Alors là, en fait, là, je vais jouer en Ré majeur. 15e case, corde de Si, j'ai un Ré. Il se trouve que Ré majeur est le relatif majeur de Si mineur. On en parlera plus tard. C'est comme ça qu'on joue majeur mineur sur un blues ou sur un rock. Donc là, je vais faire un plan en Ré majeur. Sur le Et du 4, je vais faire suivi de, sur le premier temps de la mesure suivante, deuxième double croche. Donc je maintiens mon bend, avec le petit doigt chercher la 17e case, corde de Mi aiguë, et je vais faire, je rattaque mon bend,
et je rattaque ma corde de mi aiguë, et je refais 2 bends en 17, corde de si. Ce qui donne... Ok, donc 17, corde de si. Et là en double croche, je vais faire 17 en dessous, 17 bends, 17 ici. 2 bends, je laisse en l'air, je descends mon bend, je fais un pulling off de 17 à 15, et je vais chercher avec mon majeur la 16e case, corde de sol. Je finis par 1, 2, 3. D'accord? Et j'ai fini mon solo. Donc la dernière phrase fait... Et on finit par un motif qu'on entend énormément dans le morceau, qu'on n'a pas encore vu ensemble, qui donne bend à l'unisson. Alors, bend à l'unisson, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais prendre avec mon premier doigt la 15e case, je vais prendre avec mon troisième doigt la 17e case, corde de sol, et quand je vais faire mon bend avec mon troisième doigt, je vais faire entendre la note du premier, ce qui crée en fait une dissonance vers une résolution, jusqu'à la bonne hauteur. La même chose en 14, 14, 16, et à la 12e. C'est ça qu'on entend souvent dans le morceau. Donc pour faire ces bends à l'unisson, il faut être parfaitement accordé. Donc 15, 17, 14, 16, 12, 14. Pour finir sur le morceau, il y a des petits passages mélodiques que fait Angus depuis le début du morceau. Le premier passage qu'il fait, c'est un hammer très rapide de la 2e à la 4e case sur la corde de sol. D'accord? Suivi de power chord de la et power chord de si. On l'entend faire ça au début du morceau. Ok. Et le deuxième passage mélodique qu'on entend dans le morceau, ça va être pareil en rajoutant le power chord de mi. Comme j'ai fait là à la fin du solo de la démo. La, si, mi. Je recommence. Et power chord de mi. Donc, une fois c'est sans le mi, plusieurs fois, et à un autre moment dans le morceau c'est avec le mi. Et donc souvenez-vous de ce que je vous ai montré à l'instant, les bends à l'unisson. Ok, mi. C'était donc Rock or Bust. On avait déjà vu ensemble la rythmique. Aujourd'hui, ça nous a permis de travailler la rythmique du refrain. On a pu travailler aussi les petits passages mélodiques qu'Angus joue plusieurs fois dans le morceau. On a vu aussi les bends à l'unisson. Pour ça, il faut vraiment être sûr d'être bien accordé, sinon on va être faux, c'est clair. Et puis donc on a vu aussi le solo numéro 1. Très prochainement, on verra le solo de fin de morceau. Et là, vous avez déjà de quoi travailler et de quoi vous amuser. Allez, je vous dis à bientôt. À la prochaine.